Honorable Léon Mbalemba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député national, élu de la circonscription électorale de la Funa. Je rappelle que vous avez aussi été élu député provincial. Je le suis toujours. Vous l'êtes toujours, vous n'avez pas encore opté. J'ai deux mandats. deux mandats, et au national et au provincial. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette confiance massive de la population? Nous savons que vous avez été candidat en 2006, ça n'avait pas tenu à la Lupunga. Cette fois-ci, vous vous êtes dit allons à Selembao. Qu'est-ce qui explique cette confiance? Est-ce que c'est parce que à travers vos émissions ou votre chaîne de télé, vous diffusez plus les éléments de proximité que vous avez gagné la confiance de la population, ou vous avez eu autre message pendant la campagne? Je pense que vous-même, vous venez de donner la réponse à votre question. C'est un combat qui a commencé depuis longtemps. Ça fait longtemps que je m'occupe des baboulas, des injustices, dénoncer des antivaleurs, des violeurs, des koulounas. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'est ramassé. Je ne suis pas un député nommé, je suis un député élu. Un double député élu. Quand vous dites ça, ça signifie qu'il y a des députés nommés. Bon, je vois que vous suivez aussi la télévision, vous avez vu au niveau de la Cour constitutionnelle les requêtes, les plaintes, etc. Où il y a des gens qui contestent, il y a des gens qui ont été... qui n'ont pas employé la voix que Papa Molière, bon, je crois qu'il doit cesser de m'appeler Papa Molière. Donc les députés, Léon Mbalemba, à choisir. Aujourd'hui, vous êtes élu député national. Vous placez votre mandat sous quel signe? Toujours au social, je suis toujours resté au social. Et je peux ajouter quelque chose de très important, c'est la dénonciation. Je vais dénoncer, dénoncer, dénoncer. À l'hémicycle, c'est vrai, je ne pense pas qu'on me donnera souvent la parole, puisqu'à chaque fois, ça sera pour dénoncer, dénoncer tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. On apprend souvent, il y a des députés qui parfois font des motions juste pour essayer un peu de se faire de l'argent auprès des ministres. Léon Mbalemba, lui, ne fait... Écoutez, pour les gens qui me connaissent, je crois d'abord, je suis à l'aise. Pas par vantardisme, mais je pense que je suis à l'aise. Puis souvent on veut me comparer, on dit ah non, Ndeko Basile, Omoni, Akendeki, Ibisaki, ah non, Zachary, puisque je pense dès le départ, je ne pense pas que je suis allé chercher de l'argent. Je ne pense pas que je suis suffisamment assis. Donc je pense qu'avec tous les actes que j'ai faits ici à Kinshasa et que je continue à faire à Kinshasa, ce n'est pas avec l'argent de la députation. 100 sacs de ciment dans une église, c'était quand même... Oui, mais il n'y a pas que là. Je viens d'acheter 3 machines pour forer l'eau. Vous savez que c'est l'Embao qui est ma base. Un Bumbu et consort, il y a un problème d'eau. Voilà des histoires par des actions. Ce genre d'action, je voudrais bien le faire. Je crois que ce n'est pas le rôle d'un député. Nous, on va voter des lois. Mais il y en a marre de ces lois, des gens qui viennent, les 2 mandats qui viennent de se passer, ils n'ont fait que de lois, voter des lois. Vous êtes pour, vous êtes contre. On n'a rien senti sur le pays, la société n'a rien senti, les Kinois n'ont rien. Toutes les lois que ces députés-là, qui n'ont rien fait, rien, ce sont des gens qui devraient demander pardon d'abord à la population, parce que comment vous êtes au Sénat, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes à l'Assemblée provinciale. Comment on a pu laisser cette situation de délabrement avancer au vu et au su de nous tous? On dénonce aujourd'hui des corruptions et tout. Comment est-ce qu'on a pu laisser la situation s'aggraver à ce point? Donc c'est un problème de complicité. Tous ces anciens mandataires, personne n'est à Makala.
M. Bouzou Bambi, avec qui j'ai bien travaillé, conseiller spécial du président de la République pour les problèmes de corruption, etc. Quand j'étais avec, au niveau de la justice, elle était ministre de la justice, on a fait un grand travail. Mais quand vous voyez aujourd'hui Bouzou Bambi, conseiller, il n'y a personne qui est en prison. Personne n'est en prison. On l'a surnommé, écoute, je vais mélanger un peu de frère. On l'a surnommé Windows. Windows, c'est-à-dire tellement qu'il arrête, va fenêtre ça à la police. On l'arrête, il n'y a personne. Mais sur nous, on n'a arrêté personne. Où il a arrêté, et on les a laissés. Les cas comme de l'Onatra, Mokoko Samba, qui au lieu d'aller m'accuser en justice, juste au moment où on venait me laisser ces documents du CESAC qui veulent nous étouffer. Et ça, les gens du CESAC, je vous l'ai dit bien, et mon doigt est comme ça. Le CESAC, vous êtes une fin mandat, vous êtes là, on ne sait pas comment, vous continuez à vouloir protéger des gens comme Demoko Samba, qui ont détourné 30 millions de dollars en nous interdisant. Ils ne nous ont même pas entendus. Voilà des histoires, puisque moi, on parle lingala, mais je maîtrise très bien la langue de Molière. Voilà ce que je vais dénoncer. Des antivaleurs comme pas de ça qui est une institution qui nous gère. Et on accepte toujours les décisions du CESAC, mais les animateurs qui viennent pour se régler les comptes, etc., on va les faire partir. Je vais les faire partir. Voilà, vous m'avez posé une question. C'était un peu long. La réponse, voilà ce que je vais faire à l'Assemblée. En tout cas, on espère que, comme vous l'avez dit vous-même, vous ne ferez pas comme vos prédécesseurs. Ils avaient des discours, ils avaient des promesses, rien n'a été fait. Heureusement que la majorité d'entre eux ont été sanctionnés. Ouais, carton rouge. Vous pensez que le peuple congolais peut vraiment compter sur vous pendant ces 5 ans? Tout le monde va promettre. Qu'est-ce qu'on peut encore promettre puisque la période préélectorale est déjà passée. Donc on va nous juger maintenant, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, on attend pour être assis. On n'est pas encore assis, donc on ne travaille pas, on regarde. Puisque vous n'êtes pas encore assis, Léon Mbalemba ne se sent pas encore dans sa peau de député national. C'est pour ça qu'il préfère continuer avec les émissions télévisées, alors que la loi vous l'interdit. La loi ne m'interdit pas. D'abord, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas de carte de presse. Je suis le patron d'une chaîne de télévision. J'emploie les journalistes. Personnellement, je ne suis pas journaliste. Je suis un acteur social. J'ai le droit d'avoir ma chaîne. Et je ne suis pas seul. Vous prenez des Pius Mabilou, etc. Est-il journaliste? Je ne sais pas, c'est un homme politique. Mais il ne passe pas dans les médias, ils n'ont pas d'émission. Pardon? Ils n'ont pas d'émission comme vous. Bon, chacun a sa destinée. Lui ici se retrouve à l'hémicycle. C'est son droit. Nous avons des acteurs sociaux, des acteurs religieux, des gens comme les Moukouna. Le pasteur Moukouna, il a sa chaîne. Mais ça n'empêche pas de passer à la télévision quand c'est nécessaire. Je passe à la télévision quand c'est nécessaire et toujours pour dénoncer. Et je vais encore dénoncer. Avant, il y avait l'épée de Démoclès suspendue à ma tête. Maintenant, avec mon étiquette de député national, avec l'humilité. Ah, c'est ça que vous étiez allé chercher. C'est ça que je suis allé chercher, l'humilité, oui. Je vous regarde droit dans les yeux. Je ne suis pas allé chercher de l'argent. Je vais chercher l'humilité pour continuer mon œuvre, pour continuer le travail que j'ai toujours fait. Vous avez été également élu député provincial. C'est vrai que vous avez fait le choix de la députation nationale. L'élection des sénateurs et des gouverneurs, c'est dans quelques jours, dans un mois pratiquement, on dénonce la corruption. Les sénateurs, les candidats sénateurs et les candidats gouverneurs vont se faire élire sur base. On a toujours décrié la tricherie et la corruption. La personne qui accuse doit avoir les preuves. La personne, si elle est sérieuse, si cette personne est sérieuse,
il faut venir avec des preuves. Jusqu'à présent, on ne peut pas injurier toute une assemblée provinciale comme ça sans preuve. On sait ce que c'est que ça existe. Mais ce sont déjà des faits qu'on vient avec des éléments. Le procureur général de la République est déjà saisi. L'enquête doit être déjà entamée. S'il y a c'est vrai que ça existe, vous ne pouvez pas écouter. Chacun, nous les députés, chacun a battu sa campagne et on est des représentants du peuple. D'accord? On a l'étiquette de nos partis. Ces partis qui vous ont soutenu pour être députés ont des mots d'ordre. Donc quelqu'un de l'extérieur ne peut pas venir dire voilà, laisse le mot d'ordre qu'on t'a donné et va prendre l'argent et ils vont se laisser faire. Donc ça existe, il faut les dénoncer. Mais la personne qui est en train de dénoncer, si elle ne vient pas avec des preuves, on doit l'attaquer. Et je vous dis que je vais les attaquer. Vous allez attaquer Ada Bombole, Vidier, tous ceux qui ont démissionné ou retiré leur candidature. Je ne dis pas, hein, mais je peux penser. Quand tu viens en tant qu'indépendant, tu n'as pas battu campagne, tu n'as pas de député, qui va te voter? Et tu sais qu'on ne va pas te voter, mais tu dis que ah non, c'est plus qu'on a triché. Il fallait battre campagne. Tous les plateformes qui ont battu campagne, etc. Toi, Bombole, tu viens, tu n'as pas battu. Et avec le monsieur là, des choses, des Imana ou je ne sais pas quoi, hein, il s'est dit porte-parole, bon, ça l'engage, mais tu ne peux pas venir injurier. Ça, c'est une injure. J'ai dit, quand tu ne viens pas avec des preuves, c'est une injure. Et on ne va pas le laisser. Vous n'allez pas les laisser, vous allez les attaquer en justice. Oui, je vais demander à l'Assemblée. Je vais demander, on ne peut pas se laisser faire. S'il y a des brebis galeuses dans notre assemblée, on doit les dénoncer, on doit les arrêter. Ils doivent être poursuivis. Mais on ne peut pas prendre, je vous ai suivi au mot, la Katuana, c'est qui le corrupteur? Il doit être poursuivi. C'est qui le corrompu? Il doit être suivi. Mais on ne laisse pas une histoire comme ça, tu viens, tu lances, ah oui, la moitié de l'Assemblée provinciale, ce sont des homosexuels. Il faut venir. On veut des preuves. Vous voulez des preuves pour finir. Pour sanctionner. Pour sanctionner. Pour finir, honorable Nembale Baléon, on dit que vous faites plus indépendant, alors que vous étiez sur la liste d'un parti politique. Vous dites même que Biloko Wanabef, c'est un Talingate. Vous ignorez votre parti qui vous a aligné. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que vous êtes du FCC? Non, entendons-nous bien. En âme et conscience. Personne ne m'a mis un revolver pour aller chez l'honorable Bahati. Je suis allé librement. En ce moment-là, le FCC n'existait pas. Mais j'ai suivi la personne, Bahati Lukwebo. Je crois en lui. Et la preuve, ça fait combien de mandats qu'il a fait? Je suis allé chez le président Bahati. Puisqu'il savait que... Imaginez que papa Nembalemba, avec ma popularité, sans vantardise, si j'avais été comme indépendant, ils n'allaient pas passer parce qu'il y a un problème de seuil. Je suis allé, beaucoup de gens sont tombés, qui ont eu beaucoup de voix, mais avec ce problème de seuil, il fallait être un calculateur. Je ne pouvais pas aller à l'IDPS, puisque à l'IDPS, rien ne marche. Vous savez combien de partis il y a eu à l'IDPS en ce moment-là? Donc, rien ne... Heureusement, avec le président de la République qui a repris l'affaire en main, l'IDPS commence à se consolider. Ok. Où est-ce que je pouvais encore aller? Au PPRD. Le PPRD, je les ai toujours dénoncés puisque leur gestion, c'était pas bon. Et c'est pas bon jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous vivons, c'est à cause de le PPRD et consorts. J'ai regardé, c'est qui le moins bon, le moins exposé. J'ai vu M. Bahati, j'ai été chez lui, j'ai adhéré à son parti. Si maintenant son parti adhère au FCC,
Bon, félicitations, je suis du FCC.